Nous apprenons que le pape est extrêmement malade, et apparemment, il ne se sent pas bien. Et alors que cela se produit, des rumeurs sur son remplacement circulent déjà partout. Quand vous pensez à l'Église du Vatican, au pape noir et au pape blanc, vous vous demandez peut-être qui dirige vraiment les choses, qui tire les ficelles en coulisses. Nous parlons d'une institution puissante qui contrôle non seulement les guerres, mais aussi les dirigeants politiques, les économies mondiales et qui influence les nations. Elle promeut également un agenda interreligieux pour rapprocher différentes confessions. Donc, à la fin de la journée, qui est vraiment aux commandes au Vatican? Nous espérons répondre à cette question d'ici la fin de cette vidéo. Et comme le pape actuel est malade, je prie sincèrement pour son repentir et sa guérison. Je prie qu'au nom puissant de Jésus, Dieu désire que tous les hommes viennent à la repentance, qu'ils se repentent de son comportement antéchrist. Cependant, beaucoup de ces personnes suivent généralement ce schéma jusqu'à la fin de leur vie, souvent jusqu'à la mort. Ces personnes prêtent serment à une institution qui, selon certains, représente l'Antéchrist. En pensant au pape noir et à la Société de Jésus, les jésuites, institués par Ignace de Loyola, il est intéressant de noter qu'ils étaient initialement appelés les hommes en noir de l'Église catholique. Ces hommes étaient considérés comme des défenseurs fervents de la foi catholique. Certains diraient qu'ils étaient des missionnaires combattant le bon combat pour l'Église catholique. À la fin de la journée, ils resteraient fidèles et loyaux à l'Église catholique ainsi qu'à son agenda plutôt qu'à Dieu. Les choses extraordinaires qui ont été accomplies au nom de Jésus dans le monde entier sont véritablement étonnantes. Quand vous pensez à la traite des esclaves comme exemple, quand vous pensez aux guerres mondiales par exemple, quand vous pensez aux nombreuses conquêtes qui ont eu lieu comme exemple, tant de choses qui se sont produites, que ce soit des guerres, de la politique, de la musique, tout a été influencé par eux d'une manière ou d'une autre. Et tout cela a été fait au nom de Jésus, notre Sauveur. C'est pourquoi, quand vous regardez toutes sortes de cultures mondiales, elles sont toutes fortement influencées par divers symbolismes qui vous disent que nous servons tous le même Dieu. Ce sont des mensonges et des tromperies de l'Église du Vatican dans le monde entier. Ce matin, on prie pour le pape François. À l'extérieur de l'hôpital à Rome, les espoirs de nombreux se manifestent par des bougies, ballons et messages. À la cathédrale Saint-Patrick de New York, le cardinal Timothy Dolan dit à haute voix ce que peu de gens ont osé dire. Notre Saint-Père, le pape François, est en très fragile santé et probablement proche de la mort. Dolan n'a pas précisé ses sources, mais a dit aux journalistes qu'il espérait le rétablissement de François. En Asie, au Timor oriental, où le pape s'est rendu en septembre dernier, les fidèles priment devant une silhouette en carton du pontife, son visage sur l'obélisque de Buenos Aires, où il était cardinal. François, qui n'a jamais laissé l'âge ou les problèmes de santé le ralentir, est maintenant à sa 2e semaine à l'hôpital Gemelli avec une maladie pulmonaire chronique due à la perte d'une partie de son poumon dans sa jeunesse. Le Vatican décrit la situation du pape comme complexe. Il a eu une crise respiratoire prolongée samedi, nécessitant de l'oxygène supplémentaire, puis des transfusions sanguines à cause d'un faible nombre de plaquettes et d'anémie. Maintenant, en plus de la double pneumonie, il fait face à une insuffisance rénale légère. Tu sais, quand un Timothée 4, 1-3 te dit « Maintenant l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Beaucoup de ces individus qui viennent à toi comme des anges de lumière, ils parlent bien de Jésus, mais ils ne croient pas au Jésus biblique. Ils ne croient ni aux commandements ni aux instructions de Dieu. De l'extérieur, ils ont l'air divins, non? Mais quand tu examines vraiment leurs fruits, tu réalises qu'ils sont dans l'idolâtrie et dans la tromperie. Et ce n'est rien de plus qu'une adoration de bas instinct. Les mêmes idoles qui étaient adorées dans les temps anciens, même avant le déluge, sont les mêmes qui sont adorés maintenant. Le plus triste, c'est qu'ils ont essayé de détourner le christianisme et ils utilisent la croix et Jésus comme des outils pour manipuler les gens. Mais en examinant vraiment leurs fruits, tu vois que cela n'a rien à voir avec Jésus. Et comprends bien que si tu es catholique, je ne dis pas que tu n'aimes pas Jésus. Je parle du pape. Je parle du pape noir et de beaucoup de ses fraternités, car c'est ce qu'ils sont vraiment. Ce sont des sociétés secrètes et des fraternités. Environ 14 jours après la mort ou la démission d'un pape, un conclave est convoqué.
D'accord, alors qui sera le prochain? Eh bien, il y a environ une douzaine de favoris, mais je pense que le principal à l'heure actuelle est Pietro Parolin. C'est le secrétaire d'État du Vatican, donc il connaît tous les secrets depuis un bon moment déjà, tous les squelettes dans les placards. Et il y a une raison pour laquelle il est un favori, car il est considéré comme une main sûre. Pietro Parolin est le principal conseiller du pape François et son émissaire, défendant la lutte contre le changement climatique à travers le monde. Si tu regardes les sociétés secrètes comme les francs-maçons, ils font des rituels. Ils ont tous des tenues spéciales et des robes qu'ils portent. Ils font des rites. Ils prennent même le temps de lire la Bible. Tu sais, c'est incroyable les choses que les gens font pour essayer d'être ritualistes, n'est-ce pas? Tu vois ça aussi dans les fraternités où ils font des rituels, organisent des événements et ont des moments. Eh bien, la même chose se passe avec le pape noir et le groupe qu'il dirige dans les Jésuites. Ils ont des rituels, ils ont des sacrifices, ils organisent des événements, n'est-ce pas? Ils font même de bonnes œuvres. Ils font du bénévolat dans les hôpitaux, ils aident les gens. Mais quand tu plonges profondément dans la racine de ce qu'ils essaient de faire, ils promeuvent un agenda antéchrist. Ils ne sont pas différents d'un franc-maçon qui croit au grand architecte de l'univers. Pour rejoindre les francs-maçons, tu dois croire en quelque chose. Donc ils se fichent que tu sois musulman. Ils ne se soucient pas que tu sois témoin de Jéhovah. Ils se moquent que tu sois bouddhiste. Ils veulent juste que tu l'appelles au moins le grand architecte de l'univers. Et quand tu entends le pape, ne dit-il pas exactement cela, que nous adorons tous le même Dieu? C'est l'agenda interconfessionnel. Ce que tu as vu à la tour de Babel, où le monde entier s'est réuni en rébellion contre le Très-Haut, tu vois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le pape noir, le pape blanc, rien de nouveau sous le soleil. L'Église du Vatican, rien de nouveau sous le soleil. Regarde, ils sont adorateurs du soleil. Au Vatican, tu as un cadran solaire avec l'obélisque qui, si tu étudies l'obélisque dans la culture séculière, nous parlons de la chose de Nimrod, tu sais, son membre, son phallus, d'accord? Donc c'est de l'adoration du soleil. Réengagé, remodernisé pour nous en 2025, Jude 4 dit « Car certains hommes se sont glissés inaperçus qui ont été autrefois destinés à cette condamnation. Des hommes impies, transformant la grâce de Dieu en débauche et niant le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. À l'Église du Vatican, il se fait appeler le vicaire du Christ sur terre, tandis qu'ils se font appeler la mère des églises sur terre. Si tu commences à chercher les titres et les choses qu'ils ont faites au nom de Dieu, ils sont blasphématoires, ils sont pleins d'idolâtrie et ils sont antéchrist. Alors, est-ce que je pense que le pape dirige les choses? Probablement pas. Je pense que le pape noir a beaucoup plus de pouvoir et prend plus de décisions. Mais qui est en charge du pape noir? Ce n'est pas les Illuminati, ce n'est pas Washington DC, ce n'est pas la CIA et ce n'est pas le FBI ou la zone 51. C'est une principauté. 2 Corinthiens 11-14 et pas étonnant car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Toutes les choses que nous voyons, des pièces d'échecs, des pandémies que nous voyons, des troubles économiques que nous voyons, de la monnaie numérique que nous voyons, de la rébellion mondiale que nous voyons contre le Très-Haut. Il peut y avoir différentes fraternités sur cette terre. Il peut y avoir quelque chose que vous appelleriez l'état profond. Il peut y avoir quelque chose que vous appelez le profond ceci, l'Illuminati cela, l'expérience ceci. Mais tout ça vient d'une seule et même source. Éphésiens 6, 12 vous parle de ces dimensions. Ce passage vous avertit de ne pas prendre les choses de manière trop personnelle, parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les sombres principautés et les forteresses. C'est pourquoi, plus que jamais auparavant, nous devons absolument nous soumettre à notre Père céleste et résister fermement au diable. C'est la seule et unique façon de faire fuir le diable. Nous devons vivre pour lui, non seulement avec des mots, mais avec des actions. Nous devons vivre pour lui parce qu'il est puissant, puissant pour sauver, puissant pour restaurer et puissant pour délivrer. Écoute, traverses-tu quelque chose de difficile aujourd'hui? Traverses-tu un moment difficile où même des gens complotent contre toi? Est-ce que vous traversez des moments où des pensées intrusives vous attaquent? Est-ce que vous traversez des moments d'anxiété et de dépression? Quoi qu'il en soit,
je veux que vous sachiez que le roi des rois a déjà gagné. Tout comme dans l'histoire de la tour de Babel, cette tour a été démolie et complètement détruite. La tour de Babel moderne est en train d'être construite avec la modification de l'ADN, avec l'agenda du transhumanisme, avec les mouvements interreligieux, avec les agendas extraterrestres. Tout est en train de s'effondrer. Jésus a déjà gagné. Ayez confiance en cela. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous devez bien comprendre que celui que vous servez a déjà remporté la victoire. Prenons un moment pour prier. Père Céleste, merci pour ces frères et sœurs. Nous prions pour qu'ils soient tous encouragés au nom puissant de Jésus. Nous prions pour qu'ils comprennent tous que tu es capable, que lorsque ce monde, notre famille ou nous-mêmes prenons des décisions irrationnelles et émotionnelles et que nous laissons les pensées intrusives prendre le dessus, nous devons ralentir un moment et simplement nous rappeler de chercher ton royaume. Que nous devons ralentir un moment et te laisser renouveler notre esprit. Que nous devons ralentir un moment et nous rappeler que tu as déjà vaincu. Nous devons te faire confiance. Et cette confiance commence par nous soumettre entièrement à toi. Pas à 99%, non, mais bien à 100%, sans aucune réserve. Au nom puissant de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre famille. D'accord, les choses à Porto Rico se passent bien. Nous nous acclimatons encore. C'est un travail en cours, n'est-ce pas? Mais Dieu est bon et formidable. Je vous aime tellement, les gars. Merci d'envisager de soutenir ce ministère. Cela a un gros impact. Que Dieu vous bénisse toujours. Appuyez sur le bouton pouce levé. Cela aide les chaînes non monétisées comme celle-ci et d'autres à pouvoir sensibiliser. Que Dieu vous bénisse. D'accord, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.